bienvenue dans Sargal parce que Sargal, ça veut dire l'hommage. Ouais. On s'est dit, on doit vous rendre hommage pour tout ce que vous avez fait pour la musique africaine. Moi qui étais DJ, il n'y avait pas une soirée où je n'ai pas écouté. Et puis plus tard, quand je suis devenu DJ confirmé, où je n'ai pas joué ce titre. Et dans toutes les soirées de Dakar, parce qu'on faisait beaucoup de balles, Ouais. on a parlé des Coladera, on était obligé de jouer ce titre. C'était le titre qu'il fallait jouer. Et c'est la partie où tout le monde s'amusait. Et alors, comment depuis Bafoussam, on arrive à créer ça c'est des hymnes. C'est des vrais hymnes que vous arrivez à créer et qui restent dans la tête de chaque Africain. Et vous n'en faites pas seulement un, mais vous les enchaînez. Des tubes, des tubes, des tubes. Et ce n'est même pas des tubes, ce n'est même pas des hits, c'est des classiques. C'est pour ça qu'on vous rend hommage. Mais on va commencer par le début. Ouais. Comment tout ça a démarré pour Sam Fantomas? Ben écoute, je peux dire que je suis chanceux parce que à un moment de ma vie, j'ai failli ne plus faire de la musique quand j'ai démarré à Bafoussam. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je démarre dans une famille de commerçants et des enfants qui vont à l'école. Je suis le seul à aller faire de la musique. Je me cachais tous les soirs pour aller jouer dans les bars. Et je me rappelle très bien que mon père, un jour, me convoque dans une réunion familiale pour que je jure devant les ancêtres que je ne veux plus faire de la musique. Et je dis que Dieu a inspiré mon grand-père. Il a dit, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Il a dit, ça m'a soulagé parce que j'étais obligé de jurer pour dire que je ne veux plus faire de la musique. Et quand il a dit ça, mon père n'a plus rien dit. C'est comme ça que je rentre sur Douala pour retrouver André Maritala. Un énorme créateur, André Maritala. André Maritala, avec qui on a démarré tout petit. Et on a fait un groupe qui s'appelait les Tigres Noirs, le Black Tigers. Ensuite, de New Bell. De New Bell. Ensuite, on a commencé à jouer dans les cabarets à Douala, jouer tous les classiques parce que le problème du Cameroun est un peu à part parce que c'est un endroit où les gens sont exigeants. Quand vous jouez dans un cabaret, vous savez jamais qui va arriver pour demander une chanson. Alors vous êtes obligé de tout jouer. Voilà, c'est comme ça que... À l'époque, on écoutait quoi au Cameroun? Tout. C'était quoi la musique populaire qui se jouait dans les radios, dans les clubs? Toutes les musiques, hein. Il y a la salsa, la musique congolaise, la musique française, la musique américaine, le James Brown, le Fela Ramson Kuti, tout se jouait. Et on écoute, le Cameroun est un endroit bizarre parce qu'on écoute tout le monde. Mais étant tout petit, j'avais déjà écouté les musiques qui venaient d'ici. Et puis je ne peux pas vraiment donner les noms des artistes aujourd'hui. Les Bembé Jazz, les Bembé Jazz, les Franco, les Rochero, tout c'était le répertoire que nous on a pu faire. Hein. Franchement, en Côte d'Ivoire, il y avait, je me rappelle, les François Louga, les Baïs Pinto. Ouais. C'est mon répertoire. Les James Brown, moi j'étais un imitateur. Non, parce que vous êtes très funky dans la manière de jouer, même la guitare. Effectivement. C'est très funk, c'est très funky. Voilà, parce que dans notre orchestre, moi je faisais la funk, c'est-à-dire le rhythm and blues. Et André Maritala jouait ce qu'on appelait les typiques, c'est-à-dire la musique africaine. Et vous avez partagé le job. Effectivement, parce que je ne m'y retrouvais pas suffisamment. Je préférais faire un peu d'accompagnement. Et bon, le déclic aussi part du fait qu'André Maritala, étant à Bafoussam, il compose « Je vais à Yaoundé ». Ouais. Oh là là. On dit, mais... Énorme tube. Tube. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire, c'est l'hymne des chansons. C'est parmi les classiques des musiques au Cameroun. Mm-hmm. Et ça nous fait dire, mais moi, qu'est-ce qu'il fait là? Il a un succès énorme. Il va en France, il fait, avec Manu Dibango, il fait Je vais pour Tarsino et succès total. Alors, je me suis mis dans les compositions. Et tu as parlé de Manu Dibango. C'est quoi son influence dans la musique? Parce que lui aussi, très vite, il quitte le Cameroun. Il fait beaucoup d'expériences un peu en Afrique de l'Ouest. Il arrive à Paris. Et il ouvre la porte pour beaucoup. C'est le rapport avec Manu Dibango dans la musique. Parce que je profite qu'on lui rende hommage, quoi. Manu Dibango, pour nous, c'est une référence. Malgré le poids de l'âge, il était toujours sur scène. Et nous, on s'est dit que lui, s'il était la locomotive, on était des wagons. On le suivait. Et tant qu'on nous parlait on demandait encore là, il fait, on le suit. Et Manu Dibango a eu du succès aux États-Unis. Imaginez un peu si Soul Makossa est passé aux États-Unis, tout Camerounais rêve d'aller aux États-Unis avoir des fierté. Voilà. Donc, vous voyez un peu, on a eu, moi je dis que c'est une chance pour nous d'avoir eu des aînés qui nous tiraient.
et qui, dans ce qu'il faisait, avec un peu d'expérience qu'on avait dans la musique, on écoutait de la bonne musique, avec des enchaînements d'accords. Quand Michel, tu me comprends très bien ce qu'il veut dire. Et puis, ça nous a poussé à aller au bout. Et moi, j'avais toujours envie qu'on m'écoute aux États-Unis. Franchement, et on pensait qu'il était un peu présomptueux, j'étais un peu rêvé, c'était un grand rêve. Prétentieux. Pourquoi on ne peut pas m'écouter là-bas? Moi, j'avais tout le répertoire de rhythm and blues avec moi, de Giorgio Mama jusqu'à tout ça là, je connaissais le répertoire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas m'écouter? Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit tantôt, dans mon répertoire, on écoute un peu du rhythm and blues au niveau des crades, des brasses, au niveau de tout mon... Dans les arrangements, parce que vous êtes un énorme arrangeur. Voilà. Quand vous arrangez, vous décidez de... On m'a parlé du mi composé, c'est ça? Oui. C'est quoi ça? Je découvre la mi composée dans mon aventure parce que je ne suis pas allé directement en France. Hein. À un moment, j'ai fait la route du Nigeria pour aller en France. Et en passant par Cotonou? En passant par Cotonou, où je m'arrête, j'enrichis African TP Collection. Le fameux African TP Collection, mon producteur refuse de produire. Il dit non, on ne va pas arriver à ça tout de suite. On ne va pas arriver à ça. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse. On m'a dit d'abord, avant d'arriver à African TP Collection, là, que tu as failli être tailleur. J'ai fait la couture parce que je manquais de l'argent pour aller pour faire l'aventure. Aller au Nigeria, arriver à Cotonou, arriver même jusqu'ici au Sénégal. Ici? Je pensais que le Sénégal était plus près de la France que le Cameroun. Franchement, c'est une histoire tordue comme ça. Et moi, je marchais avec ma guitare sur le dos. Mon voyage, mon bagage, c'était la guitare. Quand j'arrive au Nigeria, les gars, ceux qui sont été à l'avant moi, se rappellent que j'ai joué dans des bois de nuit au Cameroun. Le même jour que j'arrivais, on m'a engagé. J'ai commencé à jouer. Partout où j'arrivais, je vois un guitariste, je demande la guitare, je joue. Et j'avais un peu d'argent pour continuer mon chemin, juste comme ça. Et voilà. Donc, et le mi composé, il arrive. La mi composée, je découvre la mi composée par Johnny Tesano, qui un jour, j'avais un studio 8 pistes pour faire mes maquettes, où mon grand-père m'avait donné sur 4 pistes, pardon. Il me dit, Sam, ton système de rhythm and blues là, si tu as joué la mi composée, qu'est-ce que c'est que la mi composée? Qui montre la technique de la mi composée. Il dit, mec, je joue, je fais les accords avancés, ça donne une autre sonorité. Ah! Et alors, celui qui a alors... Mais comment ça se fait sur la guitare? Il paraît qu'il faut désaccorder ou bien... Non, on ne désaccorde rien du tout. La technique est simple à comprendre. C'est-à-dire qu'à partir d'une erreur, quelqu'un peut découvrir quelque chose. Dans la guitare de 12 cordes, quand vous avez une guitare sèche à 12 cordes, vous avez 2 premières, 2 deuxièmes, 2 troisièmes. À partir de la 4e, on reprend la première, la deuxième, la troisième pour faire 12 cordes. C'est-à-dire que vous avez l'octave, les octaves se superposent à partir de la 4e corde. Vous avez le mi, le ré, pardon, en bas, vous avez le ré en haut. Et alors, si vous perdez la 4e qui est en bas, ça devient la mi composée. Parce que c'est la première qui est la mi, qui est mis là-bas. Avis aux guitaristes, c'est très, très, très sérieux ce qui se passe. Voilà. Mais on m'a dit, c'est pas seulement ça. On m'a dit, grand footballeur et ensuite coach. Ouais, sérieusement. Ouais, bon, dans mes aventures, quand je me cherchais, je suis arrivé en France et j'étais à Orléans. Il y avait des cours gratuits dans le stade d'Orléans qui est juste à côté à Port des Clignancourt. Et j'allais là-bas prendre des cours. Et je suis un fan de football. Un fan de football. De toi, moi, est-ce qu'il y a un Camerounais qui n'est pas fan de football? Il n'y a pas un Africain qui ne fasse pas de football. Non, le Camerounais, spécifiquement. Parce que c'est vrai qu'il y a la religion chrétienne, la religion musulmane, il y a l'animisme, mais au Cameroun, il y a une autre religion, ce qui est le football. Et il y a tout le monde coach au Cameroun. Tout le monde est coach. Il n'y a aucun coach qui a résisté. Même s'il a gagné la Coupe d'Afrique, on dit qu'il n'est pas bon, on le renvoie. Et c'est comme ça que j'apprends. Et moi, j'avais un problème pour comprendre comment ça se passait dans le football. C'est là-bas que j'ai compris comment les gens jouaient. Donc, je peux détecter le jeu d'une équipe avec. Je peux savoir qu'ils sont en 4-3-3, en 4-2, 4-2, tout ça. Je peux comprendre. Pendant que je joue, je vois. Je comprends. Et puis, quand je reviens au Cameroun, après le succès, on me confie une équipe avec qui en 3e division. J'ai travaillé pendant 4 ans. Mais à cause des tournées, je n'ai pas pu continuer. Waouh! Je n'ai pas pu continuer. On repart à la tournée du début.
Et la tournée, tu es à Cotonou, et qu'est-ce qui se passe? À Cotonou, comme j'ai dit, African Typical, je refuse. On me fait faire Funky. Tu as enregistré le... J'ai enrichi. Parce que chez M. Donzo, vous venez avec des chansons, vous laissez enrichir. J'ai tout enrichi avec le groupe. Je suis désolé, hein. Il est même décédé, c'est lui qui m'a accompagné. Un grand, il faisait la salsa, c'est un grand chanteur béninois. C'est pas Jonas? Jonas Pedro. Jonas Pedro. Ouais, la légende, une autre Je légende. suis désolé. Non. Jonas Pedro. Alors, c'était son orchestre qui m'a accompagné. Et ils ont refusé African Typical, ils ont préféré Funky New Bell, ils ont préféré Calo Calo. Bon. Et ça m'a même mis un doute. Hein. Et j'ai dit que peut-être la chanson n'est pas belle. C'est quand j'arrive en France, je me prends cette chanson, je la mets comme sixième chanson de l'album. Et c'est l'ingénieur de son qui me dit fais gaffe. Et puis pour mixer, il m'a chassé des studios. Hein. Ah ouais, pourquoi? Il m'a dit qu'il était midi, il faut que j'aille manger. Non, parce qu'il faut dire que tu es aussi ingénieur de son. Il paraît que tu es très pointu parce que... et dans la musique et dans le son. Non, à l'époque, vraiment, j'avais rien à voir avec le son. C'est parce que il a aimé la chanson et en étant là, quand les brasses jouaient, c'est vrai, j'étais exigeant dans la qualité des notes qu'il fallait donner et les hauts niveaux d'harmonie. Alors il a compris que je devais un peu le gêner. Bon, il savait que je comprenais. En tout cas, il savait que je ne comprenais rien. Il m'a dit d'aller manger. Bon, il est temps à midi, on peut aller manger. Hein. En revenant, qu'il a mixé African Typical. Et c'est comme ça qu'on arrive à la gravure. Madame Lacoste, ça paraît ambiance, me dit Sam, c'est cette chanson qu'il faut mettre en tête. Madame, sur l'album, il a dit Sabina. Parce que tu voulais le mettre sur la face B. J'ai mis la sixième chanson, face B, troisième chanson. Et pour faire plaisir à Madame Lacoste, elle a mis ça comme première chanson de la face B. C'est pour ça que la chanson se trouve la face B, première chanson. Wow. Et partout où je suis passé, on me dit pourquoi tu n'as pas mis ça première chanson? Moi, je ne comprenais pas les faits. Puisque pendant des années, on m'a fait comprendre que ce n'était pas une belle chanson. Il paraît que des grands chanteurs, tu leur as même proposé d'interpréter la chanson et ils disent non. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? On cherche deux, trois choses. Effectivement, j'ai proposé Aladji Touré et Kambi Brillant et Koro. Qui sont énormes. Et ils avaient déjà une maison de production, personne n'a voulu me produire. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que les basses, il est fait avec le Mediator. J'ai dit ça tout à l'heure à mon autre, j'ai dit c'est pas un slap. Parce qu'à un moment, je me demande, c'est un slap ou c'est... Attends, je t'explique parce que quand j'ai fait la maquette, je ne suis pas bassiste. Alors je prends le Mediator. Je n'avais pas les cordes de guitare pesaient un peu, comme c'est pas la stick, les stigots. Je restais sur une je restais sur ça. Pour moi, il fallait faire ça jusqu'à la fin. Et puis en France, peut-être, on allait travailler. Mais c'est Michel Alive qui me dit, on ne touche pas la basse là. Quand je le prends, il dit, Sam, on ne touche pas ça. Hein. Il dit, comment? Il dit, elle bavarde pas trop, c'est bien. C'est pour ça que je dis que je suis un enfant béni de Dieu. J'ai été entouré par Denis Ekimian, Jean-Claude Nemoro et Michel Alive. Jean-Claude Nemoro de Kassav, il faut dire énorme clavier. Il n'était pas encore Kassav. Oui, mais énorme clavier. Effectivement, c'est un génie. Un génie. Ils m'ont encadré en France, ils m'ont dit l'essentiel de ce qu'ils devaient faire dans les disques. Et Nemro qui était venu pour faire les claviers, sur African Typical, m'a dit que non, je ne joue pas. Ça sonne mieux, laisse comme ça. Moi, je suis béni de Dieu. Non, ça c'est de l'humilité. Ça c'est de l'humilité. Mais juste une petite parenthèse. Explique-moi maintenant la tenue. Parce que elle doit symboliser quelque chose. Je sais que le Cameroun, la culture est très très forte. Explique-moi la tenue. Ah, cette tenue pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, c'est une tenue qui vient de Batié. Je suis Bamileke de Batié. Et chez nous, on porte cette tenue dans des grands événements. On ne le porte pas tout le temps. Donc quand on sort avec cette tenue, c'est qu'il y a un événement très important. J'estime qu'il y a un événement important ici à Dakar. C'est des attributs qu'on nous donne. Quand il y a un nom, moi je suis dans mon village, on m'appelle Takou. C'est un nom, c'est un titre qu'on me donne parce que... Titre de noblesse. C'est des titres de noblesse, effectivement. Donc ça, c'est une tenue. En parenthèse, on me dit que les Bamileke, c'est ceux qui connaissent l'argent. En parlant d'argent. Ouais, africaine, typique. Je suis le seul Bamileke qui n'a pas trop d'argent. Jamais. Jamais. Il paraît que ce titre, d'abord, il fait disque d'or. Ouais. Il est même repris par plein de gens. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, ce titre sonne partout. Ouais. Je suppose
que comme Solma Kossa, ça lui rapportait un petit paquet. Bon, Modestie mise à part. ça a porté le nom de Sam Fantoma, ça porte le nom jusqu'à aujourd'hui. Ça a porté, moi, comme je l'ai dit, pour les enfants qui viennent dans ce métier, d'avoir un bon manager. Si vous avez un bon manager, quand le succès arrive, vous allez en tirer profit. Je m'étais tellement contenté du succès que je n'ai pas géré ce côté. Mais qui n'est pas mal non plus aujourd'hui. Hein. Alors, il faut dire la vérité parce que j'ai fait les tournées des grands chefs d'État. J'ai tourné avec Mitterrand pendant la campagne présidentielle. J'ai joué aux Antilles, j'ai rempli les stades. C'est bon. Mais il y a le côté marketing de Sam Fantoma. À l'époque, je n'ai pas bien géré ça parce que j'étais content du succès. Là, il faut le dire honnêtement. Bon, je ne dis pas que je suis malheureux. Non. Ça m'a permis de mettre sur pied, sur pied un studio d'enrichissement qui a supporté la musique camerounaise pendant près de 15 ans. Et des centaines d'albums. Voilà. Le studio Makassi. Oui, et que je forme beaucoup de gars. Beaucoup de gens sont formés là-bas. Ouais. Beaucoup. Les stars ont enregistré des générations de stars. Effectivement. On est parti, c'était dans la sous-région, le seul studio où les musiciens étaient disponibles pour travailler. Ils étaient disponibles pour travailler. Donc, vous avez gagné de l'argent et vous avez décidé de revenir au pays, voilà. Aider les autres. C'est pour ça aussi qu'on vous rend hommage. Oui. Beaucoup de grands frères n'ont pas fait cette démarche. C'est vrai. Mais vous avez pris l'argent là-bas, que vous avez gagné, investir sur des générations, former des générations. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Mais je l'ai fait spontanément. Je ne sais pas, parfois, dans ma famille, on dit qu'il est parti en France. On dit oui. Et il faut qu'il me parle. Papa, il va rien te garder. Hein. Il va acheter un instrument pour mettre dans son studio. Hein. Je vais au stade. Il peut t'apporter un téléphone. Tu vas voir, il va acheter des choses, il va se mettre dans les studios. Et c'est vrai, je suis un fan du matériel de studio. J'arrive pas à m'en séparer. Passionné. Il est toujours en train de laisser les gens entrer. Il peut entrer jouer. Il joue. S'il paye, c'est pas grave. Comme je l'ai dit souvent, c'est votre studio, c'est mon studio. Il n'y a pas une dette là-dedans, ne doit personne. Travaille. Et c'est pour ça que certains musiciens sont reconnaissants au Cameroun. Ils le disent tout le temps que Sam, c'est notre aîné, il nous a aidés. Ils sont nombreux, je ne veux pas les citer parce que c'est pas bien. Quand j'ai fait, c'était pas pour venir citer leur nom. Et ils sont très nombreux qui sont passés par moi et qui sont partis de partout. Hein. Ils sont partis, j'ai arrangé des albums incroyables. On a réveillé certaines personnes qui n'existaient plus dans la musique. Et prendre le feu, notre soeur bébé Manga. Elle avait arrêté la musique. Il l'a ramené sur scène avec Dja Kamba. Où on a pris sur nous de tout arranger et de faire sortir l'album. Parce que j'estimais qu'elle ne méritait pas de rester comme ça sans album. Tout à fait. Voilà. Mais ce n'est pas un seul disque d'or, c'est au moins 2 disques d'or. Oui, c'est 2 disques d'or. 2 disques d'or. Mais il fallait les faire à l'époque. C'était pas évident pour un Africain d'exploser partout dans le monde. Ouais. Et c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement au Cameroun, mais c'est partout sur la planète que ce titre a résonné et que ces disques d'or ont été validés. Oui, puisque c'est la maison de Safari Ambiance et Ariasem, à l'époque, qui fabriquait CD. On nous a même surpris. Comme saga que j'ai fait aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je découvre l'événement sur place. Alors quand on nous a dit dans une soirée, je crois que à la porte de la chapelle, les musiciens en salle on parle, ils font un séminaire sur la musique, et puis on me dessine le disque d'or. J'ai cru que cette histoire-là. Je dis non, tu mérites. Alors mon producteur était complice, il était au courant, j'étais pas. Il ne m'a rien dit. Jusqu'à ce qu'on dessine le disque d'or. Avec Moni, il est le même jour. Voilà. Donc, mais moi, c'est cette culture de la musique au Cameroun. Le niveau de musique qu'il y a au Cameroun. On me dit qu'il n'y a pas vraiment d'institut, mais que tout se passe, la grosse formation, c'est dans le challenge qu'il y a dans les cabarets. Explique-moi cette culture de musicien camerounais. Parce que chaque fois que nous autres, on voit un musicien camerounais, on a un petit complexe parce qu'on sait qu'il doit être dangereux. Explique-moi cette culture. Oui, c'est parce que dans les cabarets au Cameroun, il y a une concurrence. Et si tu n'es pas bon, on va prendre quelqu'un d'autre pour jouer. Lui, le propriétaire du cabaret ou du bar fait son business. Il veut les meilleurs. Alors, et comme les clients sont exigeants, parce qu'ils sont capables de se mettre devant toi et dire que tu chantes rien du tout. Alors, les gars sont obligés de travailler. Il n'y a pas d'école. Bon, l'école, c'est dans
au collège Saker. Tout le monde n'est pas allé à Saker, au niveau du lycée. Certains sont allés dans les écoles, des collèges privés, parce que ça démarre là-bas. Donc, on est obligé de travailler dur. Travailler à l'oreille, qui est l'instrument essentiel de la musique. Travailler à l'oreille. Pouvoir percevoir, perception de la note qui est juste. Et quand les clients commencent à applaudir, c'est une victoire. Et c'est pour ça que les Camerounais sont multidimensionnels au niveau. Tu vois, un bassiste, il peut être en même temps pianiste. Parce que parfois, quand il y a un concert, ils s'en vont. Hein. Il faut prendre d'autres personnes pour les remplacer. On fait tout ça dans l'informel. Ne c'est pas organisé comme ça, mais les gens sont obligés de chercher. Surtout qu'il y a eu des gens qui ont eu du succès. Et celui-là qui est guitariste rêve de faire ça. Et puis, dans les enrichements, je me rappelle même, dans certains enrichements au Cameroun, si le chanteur n'était pas bon, on chantait pour lui. Hein. Et on mettait son nom sur la note. Sérieux? Et puis, c'est fini ça, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'était l'enrichissement direct, le live. 1, 2, 3, 4, tout le monde joue. Il paraît qu'à Paris, l'enregistrement, tu me disais... African Type Collection, ouais. C'est 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde a joué au même moment. Donc si on se trompe... On se trompe, on recommence. Mais c'est one shot. One way, comme on dit chez nous. Il n'y a pas de drop. Peut-être après la 16e piste. Parce que, oui, le drop de... le fameux drop. Pour dropper, il faut revenir sur 10 mesures en arrière. On commence à jouer et à l'endroit, on drop. Mais l'essentiel, il fallait tout faire. Parce que les cuivres et tout ça, à un moment, il y a trop de raies, ils vont s'énerver. Donc, il faut rester concentré. Exactement comme sur scène. Sur scène, il faut rester concentré. C'est clair. Parce que si on ne fait pas de drop sur scène. En plus, le studio coûtait cher à l'époque. Les bandes, rien que les bandes coûtaient cher. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, on avait un ingénieur. On a la chance. Moi, je dis que je suis béni de Dieu. Parce que tous ceux que j'ai rencontrés en France, à mes débuts là-bas, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'expliquaient. Moi, je rappelle, j'ai acheté mon premier ordinateur parce que c'est Jean-Claude Nerum qui dit, mais Sam, comme tu fais beaucoup la chaîne d'ordinateur, ça va t'aider à... Tu viens ici, tu tires les partitions, tu me donnes un jour. Puis tu perds de l'argent. Achète un ordinateur, j'ai acheté un Atari. J'en ai un à la maison. Jamais utilisé. Ouais, on a acheté, c'est Island qui nous a offert un Atari. On ne savait pas l'utiliser, donc il est toujours dans mon studio. Ouais. C'est un souvenir de Island, de notre première signature. Moi, je dis que c'est une chance. Dans cette histoire, il faut de la chance aussi. Franchement, je ne peux pas dire que je suis plus fort que tous les autres. Non, mais pour aligner, mes grands, pour aligner des tubes et des tubes et des tubes, il y a un peu plus que la chance. Je ne me rends pas compte. Franchement, je ne peux pas dire que je sais que ça va marcher. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le bon Dieu. Sauf que moi, je suis un peu têtu. Parce que je n'écoute pas les branchements d'accords comme tout le monde. Parce que je me dis, si les gens ont fait Giorgio Mamagne un jour, si on a fait les P6, les gens ont fait des slow, ils ont annulé les accords. C'est pas pour rien qu'on a créé les accords, les enchaînements d'harmonie. C'est un peu comme ça que je vois la musique. Et c'est pour ça que vous voyez une chanson comme une Noah, qui est presque comme un Makossa, mais c'est pas un Makossa. C'est 4 accords. Il commence par un Ré mineur, un Do, un Si bémol, un Fa. La gamme, c'est le Fa. C'est pas là où j'ai commencé, qui est la note fondamentale. Vous voyez un peu, ça c'est un peu moi. Et c'est pour ça que mes amis disent que tu compliques trop la musique. Je ne complique rien. J'essaie c'est mon ressenti. Je ne veux pas faire autre chose que ce que je ressens en moi. Et c'est comme ça. À propos de ressenti, le Cameroun, pays de Makossa. Ouais. Tout ce qu'on entend venir d'Afrique centrale, on appelle ça d'ailleurs Makossa. Toi, tu dis non, moi je fais Makassi. Ouais. Explique-moi. Et parce que il fallait que je trouve un nom. Et mon ami Fabo Kopa, son âme, m'a dit, mais c'est trop fort ça. Vraiment, ce que tu fais là, c'est une force terrible. Il dit, ah bon? Il dit, tu peux appeler ça Makassi, c'est force en lingala. Ça veut dire que la force. Ah, Makassi. Ouais. Ah, c'est en lingala. Ouais, effectivement. Mais dans African Type Collection, tu chantes un peu en lingala d'ailleurs. Oui, là, il y a une partie de Franco. Osalanako Salaka. Ah, parce que on a des musiciens congolais, ils me disent, non, le vieux chante en lingala. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une partie même du Bénin. Yalo, yala didoé. Oui. Oui, c'est parce qu'à l'époque, j'étais au Bénin quand il a enregistré au studio. C'était pas... Moi, c'est une œuvre composite. C'est pas... Comment il s'appelle? Stanislas. Ton Stan. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Mais comment tu fais pour... Parce que
j'ai l'impression que tu réfléchis à l'américaine. Le hook. Tu enchaînes des hooks, des phrases clés, des refrains. Tu enchaînes que des choses qui vont faire mouche. L'essentiel des endroits. Tu vas à l'essentiel. C'est ça. Les purités, non. Tu vas à l'essentiel. Effectivement. Et tout ce que tu mets, tout le monde le chante en fait. Parce que Tu c'est- vas à l'essentiel. Moi c'est une science. C'est pour ça que quand tu parles de hasard, je ne crois pas à ta modestie. Gars. C'est de la folie. Mais je ne fais pas exprès, c'est comme ça que je ressens ça. Et à Bénin, il y avait Jonas Pedro qui était là, je pouvais même prendre son refrain, mais c'est la chanson que j'ai beaucoup aimée quand il est enregistré au studio. Je te dis, yalo, yala, dido. J'aimais beaucoup ce refrain-là. Moi, je préfère faire cette partie et aller sur Franco, Moussala Nakosalaka. Non, ça, c'est la science. Là, tu as fini avec nous. En tout cas, on a essayé de reprendre ce titre pour te rendre hommage. On a fait 2-3 petits arrangements. Mais tu vois, là, plus on a parlé, tu m'as parlé de la mi-composée, tu m'as parlé de techniques d'arrangement que là, franchement, là, c'est moi qui flippe. On n'a pas le droit de te préparer quelque chose qui ne va pas être à ton niveau. Parce que je connais ton niveau. Tous les musiciens camerounais que je connaisse, on dit respect maximum pour le niveau très, très, très élevé. Et en tout cas, on va aller vers la scène. D'accord. Et je vais te présenter ce groupe qui s'appelle Made in Africa, où il y a des gens qui arrivent d'un peu partout d'Afrique et qui ont décidé d'oser attaquer ce chef-d'œuvre qui est African Typic Connection. D'accord. D'accord, moi je leur fais confiance de toute façon. Ok, D'accord. c'est par là. Merci. On va y aller. D'accord.